Vous êtes littéralement en train de regarder une vidéo ultra dinguerie banger. Apparemment j'ai trop de poils de chien sur moi, donc hop, je suis littéralement en train d'enlever des poils de chien. C'est littéral, littéralement. Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Cette vidéo va être chaotique, je préfère le dire tout de suite. Je passe par plein de phases et j'enregistre l'introduction une fois que j'ai tout fini. Pour mettre un petit peu de contexte, en fait, j'ai préparé donc 2 expos et j'ai aussi eu une période de doute au niveau de la création et aussi une période durant laquelle j'étais dans le déni. Je pensais pas que j'allais mal. J'ai perdu un membre de ma famille et je me disais que non, ça allait. Sauf que ce que je pensais être un doute dû à ma grande névrose artistique était en fait une période où je n'allais pas bien, quoi. Du bon, du moins bon, il y a un petit peu de tout. On commence donc avec l'exposition d'Evry. Et donc en réouvrant tous mes cadres, je me suis rendu compte que certains avaient pris l'humidité et avaient une sorte de voile blanchâtre. Donc il a fallu réouvrir le cadre pour pouvoir le nettoyer. Sauf que nous sommes repartis acheter un verre vu qu'on a pété l'ancien. Donc maintenant, on défait tout le bazar. On va remettre un nouveau verre en essayant de ne pas le péter, puisqu'il faut que j'aille déposer tout ça dans 3 jours. En attendant, je finis de retirer la colle qu'il y avait sur les bords du cadre. C'est en fait ce qui a posé problème, c'est que l'ensemble était tellement bien soudé au cadre que en forçant un peu, ça a pété le verre. Donc là, je finis de retirer la colle présente sur le bois, sur ce qu'on appelle aussi la feuillure. Et ici, donc une étape très importante, le nettoyage du verre. S'il reste la moindre poussière, elle est emprisonnée dans le cadre à tout jamais, entre guillemets. Donc, on a nettoyé le verre. L'idée maintenant, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de petits trucs collés en dessous. Au-dessus, on s'en fout, on peut renettoyer. Mais en dessous, une fois que tout est collé, crafté, on peut plus faire grand-chose. Si ce n'est tout défaire et péter un verre et retourner avec l'éclat de verre, acheter un autre verre. Voilà. Les différentes étapes pour faire ce qu'on appelle un paquet et donc ensuite l'encadrement. On coupe des bandes de papier craft gommé, on les imbibe avec de l'eau, on applique ça sur le verre, sur tout le paquet en fait pour pouvoir tout consolider et ensuite on va prendre le temps de bien placer ça, de bien le fixer, voilà, le petit coup d'os pour bien le placer et vous constaterez que ce ne sont pas mes mains que on voit à l'écran, ce sont celles de ma tante qui, pour le coup, m'a énormément aidé pour cet encadrement, mais pour tous les encadrements qui ont fait partie de l'exposition en vie. Et le résultat, une fois que le cadre a été remonté et accroché. Là, c'est effectivement le jour de l'installation. Ça a pris un petit peu de temps déjà de savoir dans quel ordre on allait replacer les tableaux, ensuite de tous les aligner, et puis finalement de placer toutes les petites affiches qui expliquent l'exposition. Et c'était la première fois que j'exposais dans cette médiathèque, donc il fallait que je m'approprie les lieux et que je sache exactement comment j'allais placer mon exposition pour que ce soit lisible pour tout le monde et surtout qu'il y ait un ordre chronologique qui corresponde à l'histoire. Et donc arrive enfin le jour du vernissage de l'exposition en vie, 2e édition, plus de monde que ce que je pensais, on était bien 25 au vernissage. Pour une 2e édition, c'est quand même pas mal, donc ça m'a beaucoup touché. Et on passe à Itteville, là où j'ai aussi aidé lors de l'accrochage. Et j'ai eu un bel emplacement, vu que j'étais placé juste derrière le buffet pour le vernissage. Donc pas le choix, tout le monde était obligé de voir ce que j'avais installé. C'était quand même une bonne expérience et j'espère pouvoir la refaire l'année prochaine. Maintenant que les 2 expositions sont en place, que les vernissages ont eu lieu, je sais pas quoi faire. J'ai des projets peinture, j'ai des tableaux qui sont en attente, j'ai toujours des choses à faire pendant les cours de peinture. Je peins aussi ici, mais j'ai rien là tout de suite qui m'inspire. Ou plutôt, c'est juste que je sais pas ce que j'ai envie de peindre, comment. On parle souvent de peinture moderne avec mon prof. Et il me dit, regarde ce que font les jeunes qui sortent des beaux-arts, regarde ce qui se fait actuellement en galerie, c'est vachement moderne.
C'est moderne sûrement, mais tout ne me parle pas forcément. Et en plus de ça, si tout le monde a le même style moderne, bah tout le monde fait la même chose. Et ça m'intéresse pas. Je sais pas en fait si ce que je fais est assez fort pour me permettre de dire que j'ai pas besoin de pousser ou que je devrais pas creuser plus. En fait, si, il faut que je creuse plus. Il faut que je continue à travailler, à peindre, à dessiner pour réussir à améliorer ma peinture, améliorer mon dessin, m'inspirer de ce qui se fait actuellement sans pour autant me dire bah je veux copier. C'est pas forcément clair. J'ai envie de peindre, mais là c'est le moment où ça y est, je bloque. J'ai pas envie de copier, j'ai pas envie de reproduire ce qui a déjà été fait ou ce que j'ai déjà pu faire parce que je me dis bon, je peux refaire un autoportrait, mais je vais pas passer mon temps à faire des autoportraits. Quoique, je bidouille. En ce moment, c'est ça, c'est du bidouillage. Je teste des petits trucs en vidéo. J'ai voulu faire des shorts pour YouTube, mais wow, ça m'emmerde. Je fais des croquis, je vais voir des expos, je tente des trucs en dessin, je teste différents supports, différents médiums aussi. Voilà, mais je suis en recherche. Et ça m'ennuie parce que ces derniers mois, j'étais dans l'action. Sortir d'un burn-out, donner sa démission, poursuivre le bilan de compétences, prendre des cours de peinture, mettre en place des expos, démarcher, créer. Et là, il y a aussi le fait que plus j'ai de référents en peinture, plus j'ai d'images en tête, plus je vois de tableaux et plus c'est flou parce que je me dis est-ce que c'est ça qu'il faut faire, est-ce que c'est ça que je veux faire, est-ce que c'est ça que les gens veulent voir, est-ce que c'est ça que les gens aiment, est-ce que c'est ça que je peux vendre aussi parce que bah faut penser à ça, comment je fais pour vendre mes créations et en même temps je sais pas si j'expose au bon endroit, est-ce que je m'adresse au bon public? Et j'aimerais bien pouvoir faire des ventes, l'histoire de dire, ça y est, artiste, auteur ou auto-entrepreneur, peu importe, mais que je puisse déclarer, quoi, que je puisse dire, bah voilà, ça y est, j'ai vendu quelque chose. En attendant, on m'a prêté le jeu Clair-Obscur Expédition 33. Je pense que je suis pas la cible. Ou plutôt, en tout cas, on m'a dit, tu es la cible parce que le thème et l'histoire, c'est quelque chose qui va te parler, c'est un hommage à l'art et même à différents arts. Mais le système de combat, oh putain. Mais je me force quand même, hein. Je pousse, je commence à comprendre. J'ai ramassé des chromas et puis des pictos et que je transforme en lumina. Rendez-moi les jeux des années 90, des années 2000 où c'était simple mais pas simpliste, hein. Nuance. Chiant, bref. Bon, là, ça brille, voilà, par exemple, là, en ce moment, je bosse là-dessus. Et puis ça, voilà, c'est le genre de petit croquis que je fais pour m'entraîner en me disant, bah voilà, qu'est-ce que je peux modifier dans un tableau classique? Bon, je vais essayer de jouer encore un peu à clair-obscur, on verra, ça se trouve, ça sera mieux. Plus je vais avancer, plus je vais comprendre et plus je comprendrai les mécaniques de ce jeu. Et puis ce soir, cours de peinture. Et puis, je pense que je vais discuter avec mon prof, lui demander, bah voilà... qu'est-ce que je peux faire? Allez, à la prochaine. On va pas trop réfléchir aujourd'hui. Je pense que je vais juste vider un peu mon sac et je suis encore en pyjama. J'en ai discuté avec mon prof de peinture qui m'a dit ramène tes travaux, ramène ce que tu as déjà fait, ramène ce sur quoi tu travailles actuellement et ramène aussi des référents, ramène ce que t'aimes, qu'est-ce qui t'inspire. Et une fois que j'ai ramené tout ça, on a fait le tri et il y a quelque chose qui est revenu, c'était les portraits. Où il a vu ce que j'avais fait pour le Inktober, il m'a dit mais c'est ça que tu dois faire, continue, va dans le dessin, va sur un truc expressif ou plus détaillé, mais mélange les deux, fais un truc qui te plaît. Va dans le croquis, va dans le truc un petit peu sketch, rough, tous ces trucs-là, c'est quelque chose dans lequel je suis plus à l'aise ou quelque chose que j'aime faire en tout cas. Et il a revu les portraits pour mon exposition Envie et il m'a dit mais là aussi t'as quelque chose, si tu fais du portrait comme ça, que t'arrives à saisir les gens en l'espace de 3 heures, lance-toi, puis à force d'en faire, bah, ça va être de plus en plus propre, de plus en plus précis. Et je pense que j'ai beaucoup dit que ces dernières années, ça a été une sorte de long hiver pour moi, où j'étais en hibernation et que j'étais juste dans mon lit avec un plaid et que je voulais pas sortir de ce truc confortable et en même temps inconfortable parce que je me sentais pas à ma place. 2025, c'est le printemps, hein, la nature se réveille, ok, mais c'est pas évident non plus, faut forcer hein, pour sortir. 2026, j'espère que ça va être un été
que ce que j'avais envie de faire se mettra vraiment en place et je serai à l'aise dans ce que je fais. Mais surtout, je pense que 2026, ça va être une année où je vais travailler sur effectivement le portrait, les gens qui m'entourent, retravailler aussi les portraits que j'avais fait pour l'exposition Envie, parce que c'est vrai que quand je les vois maintenant, je dis ah, effectivement c'était pas très fin, c'était pas si travaillé que ça. En même temps, avec un bras en vrac et puis 3 heures de temps pour faire le portrait, c'est vrai que c'est un peu limité, mais on s'en est pas trop mal sorti. N'empêche que j'ai envie de les refaire propres, et dans la vie, il y a des moments qui font que tu as envie d'avancer et que tu te dis il faut que j'arrête de dire je vais peindre ces gens plus tard, parce que peut-être que plus tard c'est trop tard. Je vais partir là-dessus et j'enregistre ça alors que j'ai pas forcément envie de faire des vidéos, j'ai aucune envie de quoi que ce soit. Faut laisser le temps au temps, et on verra ce qu'on fait demain. Aujourd'hui, on se bouge, on est là, on a des choses à mettre en place, quelques jours de démotivation, quelques jours à ne rien faire, si ce n'est jouer à la console et regarder des vidéos YouTube, être dispo pour la famille aussi, parce que là c'était un moment important et il fallait être là, donc j'ai pris le temps qu'il fallait, j'aurais peut-être pu donner plus de temps, voilà, c'est toujours le problème que j'ai, c'est que je me dis que je ne fais pas assez, ou que je ne fais pas bien, ou que je devrais faire mieux et plus. En attendant de faire mieux, j'ai donc décroché une expo qui était celle de Hitville. J'ai pas eu énormément de retours dessus, si ce n'est mon prof, le fameux Jean-Paul, qui m'a dit que c'était intéressant parce que là c'était de la création et que là c'était plus ma personnalité, ce que j'aime faire, ce que j'aime mettre en avant, mais qu'il faut aussi penser au fait que c'est un peu niche, que ça plaira à une partie du public et qu'il faut peut-être voir plus grand. Après, toujours le même problème, est-ce que j'ai envie de voir plus grand? Est-ce que j'ai envie de toucher plus de monde? Est-ce que j'ai envie que ça plaise à tout le monde? Et dans ce cas, je fais des peintures qui vont finir chez Fly, But ou Ikea. Faut bien bouffer, hein, mais bon, de là à faire des choses qui me déplaisent, je sais pas. En attendant, ce tableau n'a toujours pas avancé. Ce tableau que je ne peux pas montrer parce que c'est une réalisation que je suis en train de faire pour Noël. C'est un cadeau, donc je peux pas le montrer en vidéo. Celui qui est derrière est assez peu net pour que la personne à qui je vais offrir ce tableau ne sache pas que c'est pour cette personne. Ce tableau que j'ai fait en cours de peinture avec le fameux Jean-Paul, un travail sur les bandes, donc voilà, essayer de faire un paysage, quelque chose avec uniquement des bandes. J'ai pas forcément tout réussi. Le fameux, hop, je monte comme je peux, autoportrait qui est de retour à la maison, qui va bientôt repartir en Bourgogne parce que c'est grand, ça prend de la place, qui aurait pu être vendu. Je ne sais pas si la personne va l'acheter, on va voir. Ah oui, puis il y a l'autre, celui-ci même. Alors celui-ci, là en l'occurrence j'ai pas fait un fond avec des éléments comme il peut y avoir ici sur l'autoportrait en bas, les têtes de mort avec devant des gélules. Sur l'autre autoportrait qu'on avait fait en vidéo, qui était en 2 parties d'ailleurs, un arrière-plan avec des cœurs et devant des serrures. Là on va dire que les éléments entourent son visage. Le choix des couleurs aussi, alors là ça a été très intéressant au niveau du travail des couleurs, parce que je voulais tout faire à l'acrylique. Je voulais avoir des couleurs vibrantes. J'ai commencé à l'acrylique, ça ne marchait pas. Pastel de chez Caran d'Ache, qui sont les pastels aquarellables, donc qui peuvent se diluer à l'eau, ce qui est pratique sur l'acrylique. J'aurais pu utiliser du pastel gras classique. Le problème, c'est que je n'avais plus de pastel gras classique, je n'avais que des pastels gras de chez Sennelier. Avantage, c'est très pigmenté, très couvrant, très gras. Inconvénient, c'est très pigmenté, c'est très couvrant et c'est très gras. Ça donne un peu l'impression de dessiner avec un bâton de rouge à lèvres au niveau de la texture. Donc, trop gras, pas le temps de laisser sécher, entre guillemets, ou durcir avant l'exposition à Hitville. Donc, je me suis rabattu sur les Caran d'Ache. Ça ne bouge pas, c'est parfait. Après, les églises de Chevannes où j'avais pu faire des choses colorées, là c'est tout aussi coloré, mais avec une palette plus réduite.
Faut que je fasse un mix des deux. Pour cette semaine, ou en tout cas la semaine à venir, ranger son bureau aussi, parce que j'ai accumulé plein de bordel là-dessus, mais maintenant il faut ranger. Quand j'ai envie de passer à autre chose et de me vider la tête, je range mon bureau. Mon bureau est rangé, ma tête est rangée, hop, et on peut travailler dans de bonnes conditions. Portrait de ma compagne, ma chère et tendre, que j'ai commencé il y a 1 an et demi, je ne sais plus, et que je n'ai jamais fini. Ça aussi, il va falloir s'y mettre. C'est le moment de mettre fin à cette vidéo parce que là je pars dans plein de projets différents, j'ai pris beaucoup de retard sur ce que je voulais montrer dans cette vidéo, sur le montage, ça a été une vidéo compliquée parce que je savais pas ce que je voulais montrer, je savais pas dans quel ordre le montrer, puis en fait il y a eu du très positif et du moins bien et il fallait que j'arrive à organiser tout ça. Le truc c'est que là on arrive au 1er décembre, que j'ai beaucoup de tableaux à faire, que ce soit pour les cadeaux de Noël, que ce soit pour les cours de peinture, que ce soit pour moi-même. Le truc c'est que j'ai déjà beaucoup trop de choses à faire et que je m'en rajoute parce que je veux mettre en place des nouveaux projets. J'ai rencontré un imprimeur et j'aimerais beaucoup pouvoir faire en sorte que l'exposition Envie, qui était donc et qui est toujours jusqu'au 6 décembre à Évry, la mettre dans un petit livre, faire un coffret où en fait les gens qui n'ont pas vu l'expo puissent acheter un coffret avec toute mon exposition à l'intérieur, les explications, et pas vendre ça forcément comme juste une expo, mais vendre ça comme un soutien pour ceux qui vivent des séparations, qui vivent un deuil, qui ont besoin d'avancer, de se reconstruire, de se dépasser. Et encore une fois, cette expo, elle a parlé à des gens qui sont venus, qui vivaient une séparation et qui m'ont dit quand j'ai lu tes panneaux, je me suis retrouvé et je sais que tu comprends exactement ce que je vis actuellement. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit qu'ils se retrouvaient dans cette expo. C'est pas non plus un guide pour s'en sortir, c'est juste partager son expérience, et ça permet à certaines personnes de voir que on n'est pas tout seul à souffrir, qu'on n'est pas tout seul à vivre une séparation difficile, et même si notre cerveau nous dit c'est dur, j'en chie, je m'en remettrai jamais, de voir qu'il y a un gars qui a fait une exposition sur regarde comment j'en ai chié exactement comme toi, et regarde où j'en suis actuellement, j'ai fait une expo et j'ai envie de faire plus, ça peut aider. Donc l'idée d'un coffret, d'un petit livre, quelque chose. Mais en tout cas, un nouveau projet, que ce soit avec un imprimeur, que ce soit des projets perso avec de la peinture, que ce soit de nouvelles expositions à mettre en place, ou que ce soit se remettre au Canva. Voilà, je repars dans un délire Canva, j'ai envie de refaire mes tableaux, mais en Canva et en petit. Voilà, ça va encore être invendable, mais j'ai envie de tester. Sur ce, mettons fin à tout ça. Voilà, on reprend le bras. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo qui, je pense, va être chaotique. Posez des questions parce que j'aimerais beaucoup faire une sorte de petite FAQ, partager pour qu'on puisse avoir plus d'abonnés, pour qu'on puisse faire un concours, pour qu'on puisse faire gagner un dessin, une œuvre originale, mais faire gagner quelque chose. J'ai envie de faire des concours, là j'ai envie de faire gagner des choses. J'en ai plein des trucs. On n'est plus vraiment sur un rythme de vidéo toutes les 2 semaines, on est plus sur une vidéo par mois et demi. Donc d'ici le mois prochain, on sera en 2026. Non, on va pas dire à l'année prochaine. C'est nul à l'année prochaine, c'est nul. Bisous à vous mes petites pépites, pout pout pout. Ah, je me déteste. Posez des questions, partagez cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci pour tout. Et on se dit à tantôt. Allez. Ouh, ça c'est fait.